à promouvoir la paix pour la stabilité du pays. En sport, football, troisième journée de la Ligue des champions africaine. Teungueth FC a perdu hier face au Mouloudia d'Alger, 1-0. Le Ghana, vainqueur de la CAN des moins de 20 ans, les détails à suivre dans Sport Week-end, présenté par Abdou Diouf Junior. Abdoulaye Diop assure la partie technique de ce 7h. Bienvenue. D'abord, cet incendie qui s'est déclaré hier dans les alentours du palais présidentiel à Popenguine. Il s'agit d'un feu de brousse non loin de la seconde résidence du président de la République et pas à l'intérieur. Des précisions du commandant des sapeurs-pompiers de Mbour, lieutenant Ibra Khoudjamar avec Abdourahmane Diallo. On a été alerté pour un feu initialement à l'enceinte du palais de Popenguine. Mais arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un feu dans l'enceinte du palais, mais un feu de broussailles à côté du palais. Je précise très bien, c'était un feu de broussailles et qui ne menaçait même pas le palais. Donc l'information qui a été donnée au niveau des réseaux sociaux n'a pas été exacte. Le feu, c'était un feu de broussailles et on a été alerté à 21h14. On est arrivé sur le lieu à 21h39. Au moment où je vous parle, le feu est maîtrisé pour ne pas dire que le feu est éteint. Et pour arriver à ce stade, on a envoyé un engin d'incendie de 6000 litres. Et comme c'était un feu de brousse, les eaux et forêts sont venus sur les lieux. Je pense que c'est clair. Un feu de brousse donc dans les alentours du palais de Popenguine. Il y a bel et bien eu feu à l'intérieur de la gendarmerie de Diaoubé, c'est dans le département de Vélingara. La gendarmerie saccagée, des véhicules brûlés. Un collégien a été tué lors de ces manifestations, nous dit Abdoulaye Diallo. Les manifestants de l'événement Sonko Adji Sarr n'ont pas dit leur dernier mot. Un jeune collégien de la classe de 3e a été tué à Diaoubé lors des échauffourées qui ont eu lieu dans cette commune ce samedi en début d'après-midi. Les manifestants réclament la libération de Ousmane Sonko. Il y a eu 6 blessés qui ont été évacués à l'hôpital régional de Kolda, où ce collégien qui était parmi ces blessés a finalement rendu l'âme. Au cours de leurs exactions dans la commune de Diaoubé-Kabelou, ils se sont attaqués à la brigade de gendarmerie de Diaoubé où ils ont mis le feu sur tout ce qu'ils avaient à portée de main. 5 véhicules, des motovitesses et divers équipements ont été réduits en cendres. Le mobilier et le matériel de bureau de la brigade de gendarmerie, tout a été détruit. Il a fallu l'appui des militaires de la base de Kounkané pour repousser les manifestants. Kounkané, qui est à un jet de pierre de Diaoubé, leur lycée a été aussi saccagé ce jour par des manifestants. La commune de Kolda avait enregistré quelques mouvements de jeunes dans cette journée du samedi, mais ils ont été dispersés par des éléments de la police urbaine qui d'ailleurs ont fini de cadrer les abords du centre des affaires de Kolda et de ses alentours. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Des attaques donc perpétrées contre la gendarmerie de Diaoubé, condamnées par le colonel à la retraite Sankoum Fati, qui estime qu'il est dangereux et insensé de s'en prendre à une brigade de gendarmerie, symbole de sécurité de la nation. Il est joint par Salif Sam. C'est insensé et même dangereux. Insensé d'abord, le symbole que représente la gendarmerie qui est avec le drapeau, qui est la représentation publique, mais également le symbole de la sécurité des populations. Vous ne pouvez pas imaginer des élus locaux, des populations même qui réclament à ce qu'on mette des brigades. Certains élus locaux investissent même pour construire les brigades, pour amener à ce que la gendarmerie. Donc c'est d'abord la demande des populations. Mais la gendarmerie également, c'est un refuge. C'est le refuge parce que quand on assure votre sécurité, également quand les gens sont menacés, les populations sont menacées, que l'objet d'attaque ou bien une personne est agressée, doit porter plainte, c'est à la gendarmerie. C'est un refuge pour tout le monde. Maintenant, le caractère dangereux. Les brigades sont une caserne militaire. Donc, dans une caserne militaire, forcément, il y a des objets dangereux, des armes et munitions. Il y a des armes et munitions, mais également, il y a les documents, comme j'ai dit, des documents concernant les personnes, parce que quand on mène des enquêtes, c'est des documents personnels, et comme tout le monde sait que ces documents doivent être, ces renseignements, ces informations doivent être présents. Donc, ce caractère dangereux, parce que imaginez que ces armes puissent tomber entre les mains des gens. Ou bien des munitions qui sont à l'intérieur manipulées par des gens, ce que ça peut amener. Par conséquent, aucune raison. Et les chefs sont
très jaloux de garder ce prestige. Le colonel à la retraite Sankoum Fati. En France, des Sénégalais ont manifesté pour réclamer la libération d'Ousmane Sonko, mais aussi le respect des droits humains. Ses compatriotes se sont rassemblés à la place de la République à Paris. Cher Lucila. Depuis l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, l'opposition et la société civile réunies n'ont jamais réussi une si forte mobilisation à Paris. Alors pourquoi les Sénégalais sont-ils sortis massivement pour réclamer la libération d'Ousmane Sonko, Birane Souleye Diop, Guy Marius Sagna et compagnie? Pour Malik Youm, responsable des khalifistes de France, 3 raisons expliquent cette forte mobilisation. L'essence, c'est le degré de patriotisme. Jusque-là, inaudible chez les Sénégalais qui d'un seul coup s'est réveillé. Le second sens, c'est la conscience que nous avons que la patrie est en danger. Et puis, le troisième sens, c'est un sens de rupture. Aujourd'hui, les Sénégalais montrent très clairement qu'ils veulent renverser la table. Requinqué par la forte mobilisation des Sénégalais à la place de la République, le coordinateur de Pastef France, Aliou Sall, renseigne que la pression sera maintenue pour faire reculer le pouvoir. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. À Tambacounda, il y a eu également des manifestations à Koumpentoum. À Tamba commune, le responsable de PASTEF a été placé en garde à vue au commissariat. Le parti Karlenen d'Amsatou Sow Sidibé qui appelle au calme. Moussa Omar Gueye. Funeke Kanté, le responsable local de la formation politique du professeur Amsatou Sow Sidibé Karlenen, se désole de la situation chaotique qui prévaut au Sénégal et lance un appel à qui veut l'entendre. Funeke Kanté. Je présente mes condoléances à tout le peuple sénégalais et aussi inviter la nation sénégalaise à plus de sérénité. Parce que dans cette situation, personne ne gagne. Ni le pouvoir, ni les patriotes, ni ceux qui sont aujourd'hui là pour défendre Adji Sarr. C'est la nation sénégalaise qui perd. Nous, parti Karlenen, nous nous levons. Nous ne nous réclamons pas comme étant de l'opposition. Nous nous réclamons aujourd'hui comme étant une troisième voie, c'est-à-dire une voie alternative pour inviter les uns les autres à plus de responsabilités. Surtout aussi, l'État aujourd'hui qui est dans la possibilité de calmer cette situation. Dans la capitale orientale, Tambacounda, le responsable du mouvement des patriotes PASTEF, Abdoumba Kessamb, a été arrêté hier et placé en garde à vue au commissariat. Une situation que déplore Funeke Kanté du mouvement Karlenen. À Koumpentoum, des manifestants ont brûlé ce matin des pneus et exigent tout bonnement la libération sans condition du leader des patriotes Ousmane Sonko. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. À Dakar, la police procède à une série d'arrestations dans la banlieue dakaroise. 93 individus, dont 15 connus par les services de police, sont interpellés. Le coffre-fort qui était emporté lors de l'attaque du magasin Auchan a été retrouvé, nous dit Omar Mbow. De la rue au violon du commissariat central de police de Guédiawaye, 93 personnes sont arrêtées lors des séries de manifestations dans la banlieue par les hommes du commissaire Mandjibouleye. Le groupe de 52 manifestants est interpellé le jeudi. Les 41 autres individus sont arrêtés le vendredi. Des manifestants qui risquent gros, selon le premier policier de la banlieue, puisqu'ils sont capturés pour trouble à l'ordre public et vandalisme des biens d'autrui. Ils ont saccagé, pillé et brûlé les grandes surfaces Auchan de Pikine et le Supéco de Golfe Sud. Le coffre-fort du supermarché Supéco qui était entre les mains des manifestants déguisés a été récupéré par les limiers. Parmi les personnes arrêtées, 15 sont des agresseurs aguerris, informe le commissaire. RFM Guédiawaye, Omar Mbow. En Mbour aussi, 23 personnes sont arrêtées. Les autorités ont appelé en renfort l'armée pour garantir la sécurité. La correspondance de Abdourahmane Diallo. Un calme place samedi à Mbour, à part du côté de Auchan. Ici, une foule attend devant le magasin encerclée par des militaires armés jusqu'aux dents. Les responsables du magasin se réjouissent de cette forte mobilisation sécuritaire. Moustapha Diop, un des responsables de Auchan-Mbour. Ils sont là, c'est bien, ça dissuade parce qu'aujourd'hui les enfants, les gamins pouvaient pas entrer, mettre le feu. Ils sont là, c'est bien, c'est une bonne chose. Et qu'ils restent ici.
Et à l'avenir, s'il y a quelque chose, qu'on sache que voilà, Auchan aussi fait partie des patrimoines sénégalais aujourd'hui. À l'intérieur du magasin, tout est cassé, aucun produit n'est visible sur les rayons. Les manifestants du vendredi ont tout emporté. Tout le monde pense que Auchan c'est une entreprise française, mais c'est une entreprise française à la base, mais c'est ici au Sénégal. C'est une entreprise qui emploie aujourd'hui près de 1700 personnes, pères de famille et mères de famille. Nous tous, avec nos collaborateurs, nous déplorons ces événements qui viennent de ce... À la B6 et au Trésor public, c'est la même image. Certains bourgeois se désolent de la situation. C'est le cas de Mamadou Diallo, un jeune trouvé devant le tribunal d'Hambourg. On est rassuré par la présence des militaires sur le terrain, car tout ce qu'on veut, c'est d'avoir un pays stable afin que tout le monde puisse travailler. Ces manifestations n'arrangent personne, mais la présence des militaires rassure. Lors des manifestations du vendredi, 23 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. À Dakar également, les militaires sont visibles ce matin dans les artères de la capitale, notamment dans les alentours de la Médina. Le M2D appelle à 72 heures de manifestation à partir de lundi prochain, 8 mars, sur l'ensemble du territoire national. Le mouvement Art Sunu Démocratie a renouvelé hier face à la presse ses exigences, parmi elles la libération immédiate des détenus politiques, le rétablissement immédiat également des signaux de Walf TV et de Sen TV coupés par le CNRA. Fatou Diop Blondin au micro de Salif Sow. Poursuivre la mobilisation et la lutte pacifique en usant de tous les moyens constitutionnels pour refuser la dictature de Macky Sall. Le M2D rappelle que le mot d'ordre reste maintenu et rappelle ses exigences. La libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus dans les prisons de Macky Sall. Le rétablissement immédiat des signaux des télévisions de Walf et Sen TV. La reconnaissance et le respect du droit des citoyens à la manifestation pacifique conformément à la Constitution. L'ouverture d'une enquête pour identifier, juger et condamner tous les individus mêlés de près ou de loin au complot sordide ayant conduit notre pays dans cette crise grave et dangereuse. Après ce qu'il a fait subir au peuple sénégalais et son entêtement démoniaque a persisté dans l'erreur, au risque de causer encore la mort de nombreux autres Sénégalais, Macky Sall a perdu la dignité de rester à la tête du Sénégal, car nous sommes un pays de paix et de mesure. Le M2D appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions. Fatou Diop Blondin, le calife de Medina Baye, qui condamne fermement les casses et pillages lors des manifestations à travers le pays. Il demande au pouvoir et à l'opposition de travailler au retour de la paix et éviter les discours incendiaires. Nous retrouvons à Kaolack Ibrahima Djamé. Le khalife général de Medina Baye s'inquiète, se désole et prend très au sérieux la situation que traverse le pays en ce moment. Cheikh Maïnias estime qu'il y a de quoi s'inquiéter pour le Sénégal avec cette situation dont on ne sait jusqu'où ça peut mener, dit-il. Ce qui se passe actuellement doit interpeller et inquiéter tout un chacun. Le Sénégal traverse une situation critique et électrique et cela est favorable à toutes sortes de dérives. Dans la foulée, le khalife déplore aussi des pertes en vie humaine enregistrées, condamne les destructions et pillages de biens d'autrui avant d'appeler opposition comme pouvoir à travailler pour le retour de la paix et de la stabilité dans le pays. Je déplore bien les pertes en vie humaine, c'est vraiment regrettable. Les pillages et destructions de biens d'autrui auxquels nous assistons également sont à condamner. C'est pourquoi j'estime qu'il y a lieu pour l'opposition et le pouvoir de tenir un langage de paix et d'appeler au calme pour dissiper la tension. Le khalife invite les uns et les autres à revoir leur façon de parler et à tenir des discours allant dans le sens de calmer les ardeurs et d'apaiser la tension. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Ibrahim Djamé, retour à Dakar pour parler du président du Conseil économique, social et environnemental qui s'est également exprimé sur la situation tendue du pays. Il recommande à Ousmane Sonko de se mettre à la disposition de la justice s'il est absolument convaincu qu'il n'a rien fait. Au cas contraire, se repentir. Idrissa Seck qui se dit prêt à entamer une médiation. Je propose de le suivre. Je voudrais exprimer ma solidarité à mon jeune frère Ousmane Sonko
frappé par une terrible épreuve. S'il sait que les accusations portées à son endroit par la citoyenne Adji Sarr sont infondées et ne sont que le résultat d'un complot ourdi contre sa personne, je l'invite à faire ce que je fis en son temps, c'est-à-dire déclarer solennellement devant Dieu et devant les hommes que d'ici à l'extinction du soleil, aucune preuve ne viendra étayer les dites accusations. S'il ne le peut pas, je lui recommanderai alors de se repentir, de demander pardon à sa famille, à ses militants et au peuple sénégalais et d'accepter avec dignité les conséquences des actes posés. J'invite les militantes et les militants de l'opposition, patriotes sincères, partageant avec nous l'amour du pays, de sa paix, de ses intérêts et de sa prospérité, à ne pas servir de bouclier à un quelconque gourou, à ne pas se laisser manipuler ni infiltrer par des intérêts encagoulés, nationaux comme internationaux, qui, frustrés de ne pas accéder aux ressources pétrolières et gazières du Sénégal, frustrés de ne pas voir l'État accéder à leurs demandes illégitimes, nourrissent le plan de déstabiliser notre pays. J'incite mon jeune frère Ousmane Sonko, directement ou à travers ses conseils, à s'adresser à ses partisans pour les inviter à cesser toutes activités insurrectionnelles, de pillage ou de déstabilisation du pays. S'il le fait, j'accéderai alors aux nombreuses demandes à moi adressées, dont celle de notre compatriote Alioune Tine, membre éminent de la société civile africaine, d'entreprendre une médiation politique pour le retour rapide au calme. Cette médiation, le chef de protocole du leader de PASTEF n'en veut pas. Les patriotes qui rejettent donc la main tendue du président du Conseil économique, social et environnemental et l'invitent à revoir sa position. Djibi Gueye Ndiaye est joint par Salif Sow. Qu'est-ce qu'il demande? Présentez vos excuses. Ce qui veut dire que déjà, lui, il accuse de facto Ousmane Sonko. Tu accuses une personne que tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Et maintenant, tu lui présentes les excuses. Après, je vais aller quémander pour qu'il laisse tomber. Oui, parce que lui, maintenant, il est dans le fait. Et curieusement, il se contredit lui-même parce qu'il dit que oui, je vois un Macky Sall qui s'est battu pour avoir des vaccins, qui se bat pour avoir de l'argent. Et en contrepartie, il dit que oui, peut-être que cet argent-là ne descend pas au peuple, ça s'arrête à eux. De sorte que maintenant, le peuple est en train de piller pour aller manger. Ils ont enfermé avec ces histoires de cours depuis 2 à 3 mois. Moi, je dis, il faut qu'on arrête. Il faut que les gens soient sérieux. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui veut jouer la médiation, qui attend d'abord le ministre de l'Intérieur qui sort, et qui dit pire que le ministre de l'Intérieur, qui attend un problème qui dure depuis 1 mois. Parce que quand on veut réconcilier les gens, il faut avoir le courage de dire la vérité. Pourquoi Idrissa Seck ne s'est pas prononcé sur le comportement de l'Assemblée par rapport à la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko? Pourquoi Idrissa Seck ne s'est pas prononcé sur le comportement de la justice, la manière dont il a été convoqué? D'abord à la section de recherche, ensuite au niveau du 8e cabinet, de sur quoi qu'il allait répondre et qu'on le bloque pour encore lui sortir des histoires de troubles à l'ordre public. Et pendant qu'il est en garde à vue, on lui sert une autre convocation concernant le 1er cabinet. Pourquoi Idrissa Seck ne s'est pas prononcé sur tous ces griefs? Et il se prononce uniquement pour dire arrêtez les jeunes, ça c'est de 1, de 2, que Ousmane Sonko présente ses excuses. Et c'est ça qu'on appelle négocier, c'est ça qu'on appelle médiateur. Non, moi je crois qu'il faut être tiré dans ce pays-là. Il est 7h passé de 19 minutes à l'unité 11 des Parcelles Assainies. Vous nous suivez sur la 94.0. Les sports, Sport Week-end avec Salif Sow. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Sport Week-end à la présentation, Salif Sow au micro, Kaderlo à la partie technique. Football pour démarrer, 3e journée de la Ligue des champions africaine. Teungueth FC tombe devant Maloudia Club Alger. L'unique but de la rencontre a été inscrit par les visiteurs à la 14e minute. Abdenour Belher a profité d'une erreur défensive pour mettre la balle au fond des filets. L'entraîneur des Rufisquois regrette ce match perdu à domicile. Youssouf Dabo, que je vous propose d'écouter au micro RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Forcément, un goût d'inachevé et des regrets depuis le début de la compétition, pareil. On savait qu'on aurait en face une équipe qui a une bonne organisation défensive parce qu'on a vu aussi leur match, que ce soit en Champions League ou en championnat chez eux. Ils ont une bonne organisation défensive et ils obligent l'adversaire à attaquer couloir parce qu'ils ont une bonne aussi... ils savent bien défendre sur les centres. Nous, c'est ce qu'on a voulu éviter surtout en
insistant dans le jeu intérieur. Malheureusement, après j'ai envie de dire que c'est un peu culturel chez nous. Dès qu'on est face à un bloc plus ou moins médian bas, on retrouve beaucoup de joueurs qui décrochent, qui sortent du bloc. Tu as beau insister pour qu'ils restent là-bas parce qu'il faut de l'audace quand même pour jouer face à ces blocs bien organisés et compacts. Mais l'audace, on le sait, hein, c'est des joueurs capables de prendre le ballon à partir de derrière pour justement venir fixer ce bloc adverse pour trouver les joueurs intérieurs. Mais quand ces joueurs intérieurs qui doivent rester dans le bloc décrochent trop, tu n'as pas beaucoup de chance de les mettre en difficulté. Après, l'autre arme, on a beau travailler sur ça cette semaine, c'est-à-dire les frappes de loin, parce que quand l'équipe est basse, ça fait partie aussi des armes. On ne l'a pas bien utilisé malheureusement, mais bon, sur je pense un manque de concentration au début de match, on perd le ballon bêtement. Moi je blâme pas mes joueurs quand ils perdent le ballon à partir de derrière parce que c'est ce que je leur demande. Quand tu demandes à tes joueurs de jouer, il y a le risque aussi de perdre le ballon. Maintenant on l'a perdu dans une mauvaise zone, on se fait sanctionner, c'est aussi ça le football, il faut tirer les enseignements et avancer. Youssouf Dabo, entraîneur de Teungueth FC. La concentration a été la clé du match selon Amran Abdelkader, le coach de MC Alger. Je pense que la clé de ce match, c'était beaucoup plus la concentration. On a bien préparé ce match parce qu'on savait que l'équipe adverse a quand même fait de bons matchs, soit en Tunisie, soit ici avec le Zamalek. On a vu à plusieurs reprises le match on a vu plusieurs fois le match. Je pense qu'on savait les points forts et les points faibles de cette équipe. Apparemment, je dirais que on est venu 2 jours à l'avance. On est venu le mercredi pour qu'on puisse s'adapter déjà à la chaleur. Et c'est ce qui nous a quand même permis de bien entamer le match. Mais les clés, c'était beaucoup plus la concentration, quand même contre une bonne équipe qui possède des individualités. On savait pertinemment qu'il y a des joueurs clés dans ce match qui sont capables de faire la différence, et on a basé notre travail sur beaucoup plus l'organisation et la récupération du ballon. C'est pour cette raison qu'on a entamé la première mi-temps en faisant un pressing haut pour ne pas quand même subir le match. Et c'est ça qui était quand même bénéfique. Football toujours, les candidats à la présidence de la CAF se sont réunis à Nouakchott ce samedi pour entretenir, disent-ils, le protocole de Rabat, protocole qui propose de mettre à la tête de la CAF le Sud-Africain Patrice Motsepe avec comme premier vice-président Maître Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yaya comme deuxième vice-président. À ce propos, écoutons le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, au micro de Mohamed Diop. Écoutez, je pense que on vient de poser un acte fort. Et surtout un message fort que nous transmettons à l'ensemble du football africain et surtout de l'Afrique. Et parce que chacun d'entre nous a dû faire des concessions, renoncer à ses ambitions pour se mettre au service du football africain. Et je pense que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons éliminer le rapport de force pour mettre en avant une convergence de force dans l'intérêt du football africain. Et je pense que ça va faire tache d'huile et qu'à tous les niveaux, les gens comprendront qu'il faut trouver des consensus dynamiques. Football toujours hors de chez nous en Allemagne. Résultat de la 24e journée. Retenez que le Bayern de Dominique a battu Dortmund par 4-2. Coupe de France cette fois-ci. Le PSG porté par Mbappé s'est imposé sans problème à Brest 3-0 pour le 8e de finale. L'attaquant de l'équipe de France a signé un doublé. Sport Weekend, c'est fini. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Salif Sow. Il est 7h passé de 24 minutes. C'est également la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Des manifestations dégénérées hier à Diaoubé, dans la région de Kolda. Un mort et la brigade de gendarmerie saccagée par les manifestants. Dans la banlieue dakaroise, près de 100 personnes arrêtées pour participation présumée aux scènes de pillage. 23 personnes également interpellées en Bourg pour les mêmes raisons. Idrissa Seck qui invite Ousmane Sonko à collaborer avec la justice et offre sa médiation, une médiation rejetée par les responsables de PASTEF. Le khalife de Medina Baye qui condamne les pillages et invite le pouvoir et l'opposition à promouvoir la paix au Sénégal. En sport, football, 3e journée de la Ligue des champions africaine. Teungueth FC a perdu face au Mouloudia d'Alger 0-1.
le Ghana, vainqueur de la CAN des moins de 20 ans. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de ce 7h présenté par Youssouf Bodian. Juste après moi, Clando, grand reportage de Salimata Aou réalisé donc à Bargny. C'est une rediffusion donc de ce grand reportage réalisé par Salimata Aou au mois de janvier. Bon réveil en compagnie des programmes de la Radio Futur Média.